Chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension marque la fin d'une certaine temporalité et en ouvre une nouvelle. Jésus, dans son humanité ressuscitée, quitte notre monde après avoir pendant 40 jours formé ses disciples et ses apôtres à la foi en sa résurrection. Désormais, Jésus va repartir d'où il était venu. Mais ses disciples savent maintenant où le trouver, dans l'Écriture, dans l'Eucharistie, chez les disciples rassemblés en son nom, c'est-à-dire dans l'Église. Jésus n'est resté que très peu de temps dans son humanité ressuscitée, 40 jours. À partir de l'Ascension, il entre dans l'éternité, mais reste présent sous d'autres modalités, dans l'Église qu'il a fondée. Remonté au ciel, Jésus n'est plus limité par son humanité et il inaugure désormais un nouveau mode de proximité avec ses disciples. Nouveau mode de proximité par lequel la grâce de vivre en la communion du Seigneur ne sera plus seulement le privilège de ceux qui l'ont côtoyé dans son pèlerinage terrestre, mais sera étendue à tous les lieux et à tous les temps. Avec l'Ascension, Jésus nous est finalement davantage présent qu'il ne l'était auparavant. L'Ascension marque également une nouvelle étape dans notre devenir chrétien. Avec le baptême, nous sommes devenus fils de Dieu en recevant la vie divine. À Pâques, notre être marqué par le péché originel et ses conséquences est régénéré et rendu participant de la victoire de Jésus sur la mort par sa résurrection. À l'Ascension, notre vocation ultime apparaît. Nous sommes faits pour vivre au ciel, pour vivre de Dieu et avec Dieu. Si nous vivons dans le monde, le but de notre vie est en dehors du monde. Alors il est intéressant d'écouter les paroles que Jésus prononce au moment où il va quitter ses disciples. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les départs de Jésus sont toujours source de dynamisme missionnaire. Déjà, lors de la résurrection, à Marie-Madeleine, Jésus disait « Cesse de me tenir, va donc trouver mes frères et dis-leur que je les précède en Galilée. » Aujourd'hui, lors de l'Ascension, Jésus dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors que Jésus s'en retourne définitivement au ciel, d'où il était descendu, il donne mission à ses disciples de baptiser au nom de la Trinité toutes les nations. Cet ordre de mission de Jésus est l'occasion pour chacun de nous ce matin d'un profond examen de conscience. Entendons-nous réellement aujourd'hui dans l'Église un appel à aller baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Bien sûr, des efforts sont faits pour accueillir correctement tous ceux qui cherchent Dieu. Le développement du catéchuménat en est un exemple. La multiplication des préparations au sacrement aussi. Mais il ne s'agit que d'accueillir ceux qui viennent à nous. Or Jésus a bien dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Il semble malheureusement que l'ardeur missionnaire ait laissé place à un profond respect des différences, se limitant souvent à un simple témoignage de vie. On peut s'interroger également sur la finalité du dialogue interreligieux lorsque ce dernier s'arrête seulement au respect de celui qui croit en un autre Dieu ou au fait de pouvoir s'asseoir à côté de celui qui est différent. Mais la laïcisation de la foi et la peur du prosélytisme ont fait leur œuvre dans des consciences chrétiennes aseptisées. Je crois que cette parole de Jésus nous invite à aller plus loin dans notre ardeur évangélique. L'invitation que Jésus lance à ses disciples de baptiser les nations implique de préparer ceux qui deviennent disciples de Jésus à la vie sacramentelle.
et derrière, à l'accueil de la grâce. Jésus dit bien « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il ne s'agit alors pas seulement d'entendre parler de Jésus, mais d'accueillir la grâce pour nourrir notre vie surnaturelle et nous mener au salut. Nous avons à convertir notre vision de la mission, qui trop souvent ne se limite qu'à un témoignage, finalement parmi d'autres. Nous avons à faire connaître Jésus et à faire entrer dans la relation avec lui. Encore une fois, notre ardeur missionnaire dépend de la qualité de notre foi. Une foi tiède engendre un zèle évangélique tiède, une foi ardente engendrera un dynamisme missionnaire ardent. Comment entrer dans cette dynamique missionnaire? Eh bien, regardons les apôtres après l'Ascension. Ils sont seuls, face à un monde à évangéliser. Un monde qui, s'il les attend, leur est hostile. N'est-ce pas ce monde, avec ses puissants, qui a crucifié Jésus? Maintenant, leur maître est parti, il les laisse à eux-mêmes. Les apôtres ont bien dû se sentir seuls face au monde. Ils ont été obligés d'affronter et d'assumer leur peur, leur pauvreté, leurs limites, leur petitesse devant la grandeur de la mission qui les attend. Et ils ont ainsi été conduits à s'ouvrir et à accueillir le don de Dieu. Fondamentalement, ils ont besoin de Dieu. Eux, par eux-mêmes, ne peuvent rien. Il y a ici un premier élément pour entrer dans une dynamique missionnaire, reconnaître sa pauvreté et ses limites pour s'ouvrir et accueillir le don de Dieu. Je retiens un deuxième élément évoqué dans la première lecture. L'auteur nous dit, au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Les apôtres ont vécu une certaine retraite avant de recevoir l'Esprit Saint. Ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils priaient ensemble avec Marie. L'absence physique de Jésus les a conduits à vivre différemment leur communion avec lui. Demandons-nous quelle communion, quelle présence avons-nous à Jésus? Avant d'évangéliser, avant d'être missionnaire, il faut vivre avec Jésus et de Jésus. Demandons-nous quelle est la qualité de notre vie avec lui. L'être précède toujours le faire. La liturgie est à ce titre une belle école. Frères et sœurs, entrons aujourd'hui dans cette retraite spirituelle qui nous préparera à la Pentecôte pour pouvoir accueillir nous aussi l'Esprit Saint. Entrons-y sous le regard de Marie, qui a accompagné les disciples de Jésus il y a 2000 ans. N'hésitons pas à faire la neuvaine à Notre-Dame que notre paroisse propose pour nous consacrer personnellement et en paroisse à elle lors de la fête de la Pentecôte. Amen.